Bonjour chers amis, dans cette vidéo nous allons implémenter une base de données avec Microsoft Office Access. Alors cette fois-ci nous allons voir comment on peut utiliser les tables, les requêtes, les formulaires, les macros, les états des modules. Alors ce sont des fonctionnalités qui viennent avec Microsoft Office Access. Alors ce qui est important, c'est que il faudrait retenir que c'est dans les tables où il y a les données qui sont manipulées et que les requêtes servent à manipuler les données, et ces données se retrouvent dans des tables, dans les différentes tables qui constituent les schémas relationnels. Alors il y a aussi des formulaires pour l'interaction avec l'utilisateur. Il y a des macros qui peuvent être utilisés pour l'automatisation de certaines tâches, et il y a les états pour l'impression surtout, et les modules surtout utilisés lorsque on exploite les VBA, les Visual Basic for Application. Alors cette fois-ci c'est les VBA pour Access. Alors pour notre démonstration, nous allons utiliser pratiquement ces deux relations. C'est à titre de démonstration, à titre d'exemple, pour nous permettre de comprendre les différentes manipulations. Alors nous allons y aller progressivement. Alors tout d'abord, nous allons commencer par créer des tables. Et la création de tables, nous allons le faire en utilisant le SQL. Alors pour cela, nous allons tout d'abord commencer par créer notre base de données. En lançant Access. Alors, ce sont les mêmes manipulations que nous faisons régulièrement. Et nous allons laisser l'emplacement par défaut. Alors, nos différentes tables, nous allons les créer en utilisant le SQL, ce qu'il faut fermer là. Nous avons en tête notre schéma de relation qui se nomme espèce. Nous allons dire quelques contraintes.
Voilà, alors nous avons utilisé les deux pratiquement, nous avons créé sur base de requêtes, nous avons créé les différentes tables et qui se trouvent pratiquement en relation, comme vous voyez animal et vous voyez aussi espèces qui sont pratiquement en relation. Nous avons les différentes tables. Alors ce qui importe, nous pouvons enregistrer aussi voilà, je disais, nous pouvons enregistrer aussi cette requête. L'idée c'est pour vous montrer comment on peut les exploiter. Voilà. Par exemple, là, il n'y a aucune information. Vous voyez, par exemple, ça se catégorise. Il y a les tables et il y a les requêtes et il y a aussi des tables. Alors, ce qui est important encore ici à démontrer, c'est que nous puissions créer des formulaires. Nous pouvons aller avec l'assistant. Nous récupérons tous les champs. Là, on peut placer un nom pour les formulaires. Par exemple, alors là nous avons la possibilité pour les animaux, ainsi de suite, et pour espèces, c'est juste un nom, il faut donner un nom significatif. Voilà, par exemple là j'ai dit chat, je valide avec entrée, l'information est ajoutée. Dès que je rentre là, j'ai la possibilité de me déplacer. Alors là, c'est pour créer un nouvel enregistrement.
On valide. Voilà, nous avons enregistré les informations et avec ça, nous pouvons utiliser le formulaire pour créer les noms. Ainsi de suite. On peut créer autant d'enregistrements qu'on veut. Alors, nous avons créé des formulaires. Par exemple, pour créer, nous pouvons aller là, assistant d'état. On va nous afficher la requête. On peut laisser tout par défaut. Si vous pouvez modifier la structure. Alors, vous pouvez avoir quelque chose du genre pour les états. Vous voyez que ça s'affiche aussi là dans la catégorie état. Une chose importante aussi que l'on peut mentionner ici, c'est par exemple pour la liste de... On peut aller par exemple sur la liste sur le formulaire. Formulaire espèce. On rentre en mode création. Alors, lorsque nous entrons en mode création, nous avons tout ce qu'il y a comme propriété. Bon, je vais d'abord exécuter pour vous montrer. Voilà, là c'est les sélecteurs. Le sélecteur permet aussi de supprimer. Et là nous avons le bouton de déplacement pratiquement. Il y a la possibilité de faire la recherche, ainsi de suite. Alors, nous allons rentrer en mode création. Nous allons utiliser quelques propriétés. Par exemple, nous allons supprimer les sélecteurs. L'onglet format, afficher les sélecteurs, nous allons supprimer. Bordure, là les bordures est dimensionnable. Là nous allons mettre par exemple trait pour que l'on ne puisse pas être la possibilité de redimensionner. Nous pouvons aussi les boutons min max, les deux, nous pouvons les supprimer. Comme ça, nous n'aurons pas min max, on aura juste fermé. Et ainsi, vous voyez comment ça se comporte. Il n'y a pas les sélecteurs. On peut enlever aussi cette barre. On rentre là. On va chercher
bouton de déplacement. Bouton de déplacement, c'est là. Nous allons double-cliquer pour que ça soit non. Et dès que nous rentrons là, vous voyez, il n'y a pas le bouton de... Maintenant, comment nous pouvons le remplacer? Nous avons la possibilité d'utiliser des boutons. Maintenant, nous allons agrandir un tout petit peu. Nous allons annuler. Nous allons redimensionner. Nous allons placer là. Alors, CTRL C, CTRL V. Copier-coller a été fait pour ça. On peut placer 5 boutons. Et en appuyant la touche majuscule, on peut redimensionner. Voilà. Alors on va y aller un peu progressivement pour chaque bouton. Alors au niveau de la légende, nous allons mettre là premier. Nous mettons premier. Alors nous pouvons dire par exemple Experluette P. Pour que le P puisse être souligné, on peut faire Alt P pour utiliser la combinaison. La même chose là. Là on va dire dernier. Les deux vont nous servir à des raccourcis. On va dire précédent. Nous allons mettre là. Précédent. Ok. Il y a suivant. On peut mettre là. Et il y a... Voilà, on peut placer aussi ajouter. Voilà. Alors vous voyez à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ce qui est là. Et nous allons rentrer en mode création. Nous allons aller dans événements. Alors ce qu'on utilise ici, c'est le clic sur le bouton. On va aller là. Alors il y a le générateur de macros. On va voir comment on peut générer le macro après. Et là nous allons placer d'abord les codes. Voilà. On nous renvoie dans les générateurs de codes. C'est pratiquement des modules que nous retrouvons. Alors ici on va dire juste do cmd point go to record espace virgule et puis espace go to first.
Alors pour éviter les erreurs, nous allons dire voilà, pour gérer les erreurs, on error go to L. Alors nous allons dire L pour exit SAP. Nous allons faire la même chose. C'est pratiquement copier-coller. Mais là, je vais faire la virgule. Là, ça sera le dernier go to last. Précédent. Alors je vais effacer, je place la virgule, on me dit go to previous, c'est ça précédent. Suivant, alors suivant déjà vous comprenez que c'est suivant vous comprenez que c'est go to next. Alors ajouter un nouvel enregistrement, vous comprenez que ça sera go new record, nouvel enregistrement. On va enregistrer, on peut fermer. Alors dès qu'on rentre en mode exécution, là, au dernier c'est 3 moutons, au premier c'est 1, le précédent après 1, avant 1 il n'y a pas, mais les suivants il y en a, les précédents il y en a, et on a la possibilité d'ajouter 4. Chèvre, val. Et nous avons créé. Alors on peut faire la même chose pour animal. Et on peut les utiliser de cette façon. Alors l'autre élément que l'on veut oui, on peut le faire aussi pour animaux, pour éviter ces sélecteurs ici, qui permet aussi de pouvoir jouer sur les occurrences, ainsi que tout ce qu'il y a comme élément. C'est à vous de voir. Alors, nous allons créer maintenant le formulaire, un formulaire dans ce sens, formulaire d'accueil. Ok.
bienvenue dans notre application par exemple. Vous pouvez aller là-bas dans taille, vous pouvez mettre même à 20, épaisseur police, vous pouvez mettre en gras lourd par exemple, ainsi de suite. Donc c'est à vous de jouer avec. Alors on va redimensionner par exemple ce qui est là. On va placer juste des boutons. On va encore annuler. On va placer ces boutons. CTRL C, CTRL V. On va placer là. Et on va placer là. Et on va placer. Donc c'est l'idée de vous montrer que vous pouvez faire une application avec les fonctionnalités d'Access. Par exemple là, nous pourrons dire que ça va nous amener. Nous allons d'abord, nous allons dire par exemple là, c'est pour afficher liste des espèces. Liste des espèces. Et là par exemple, c'est pour afficher les animaux. Par exemple, bon ici on peut, au lieu de dire liste, on dit par exemple espèces, animaux, et là c'est pour nous afficher par exemple notre recherche. Recherche chat. Et là c'est pour par exemple imprimer liste chat. Alors vous pouvez faire la mise en forme, vous pouvez jouer avec tout ça. Alors je prends Express, je vais aussi jouer dans document, sur clic. J'ai dit générateur de macro. Alors là nous allons utiliser des macros. Par exemple là nous pouvons dire c'est ouvrir formulaire. Quel formulaire? Liste espèces. Nous allons enregistrer. Voilà, là nous avons utilisé, nous avons généré des macros à utiliser pour ouvrir espèces, le formulaire espèces. Et là nous allons faire la même chose, générateur de macros. Nous allons chercher ouvrir formulaire mes animaux. Est-ce qu'on a bien fait? Voilà, mes animaux.
on va enregistrer. Là par exemple, on va générer macro. Là c'est ouvrir requête, recherche chat. Nous avons enregistré et là toujours sous clic générer macro, on va ouvrir par exemple ouvrir état et la liste des états par exemple là, et vous voyez, voulez-vous modifier, voulez-vous enregistrer les modifications apportées à la macro et mettre à jour la propriété? Ok. Alors nous avons par exemple ce qui est là. Lorsqu'on exécute, nous avons ce qui est là. Ça nous envoie à espèce. Là, c'est la requête qu'on nous affiche. Et là, on peut imprimer. Voilà, là c'est la date. On fait clic droit, aperçu avant impression, et on clique sur imprimer. On choisit l'imprimante qui est déjà installée. On met le nombre de papiers. Comme vous aimez trop imprimer, on va mettre le nombre là-bas. On peut tout imprimer ou sélectionner les pages à imprimer, ainsi de suite. On clique sur imprimer. Et notre formulaire d'accueil, on peut aller là sur animaux. Voilà comment on peut jouer. Là on nous dit, ah, c'est notre formulaire. Alors nous allons dire accueil. Pardon, vous avez les voix de changer. Oh non. Accueil, ok. On va tout fermer. Voilà. Alors, comment arriver à créer une application? Alors, pour arriver à créer une application, nous allons tout d'abord commencer par masquer. Pour masquer les rubans ici, pour que les utilisateurs ne puissent pas avoir accès à tout ça, nous allons dire, nous allons aller dans option access, dans base de données actives. Nous pouvons donner titre, nous pouvons dire gestion des animaux. Ça c'est juste un titre qu'on en donne. Formulaire d'ouverture, c'est accueil. Lorsque on va charger notre base de données, on va commencer par accueil. Fenêtre, nous disons, au lieu que ça soit des onglets, que ça puisse être superposé. Et on va désactiver par rapport à la navigation. Pour la navigation c'est tout ce qui se trouve ici, table, requête et autres là. Et le menu complet, on ne va pas autoriser l'accès et que ça ne puisse même pas s'afficher. Et le menu contextuel par défaut. Le menu contextuel, c'est ce qui s'affiche après avoir fait notre clic droit, et nous allons dire OK. Ça va demander la réouverture, la fermeture. OK, ça va demander la fermeture. Alors nous voulons faire ceci.
Par exemple, ce formulaire ici, non, le formulaire ici, dans autre, nous voulons faire que ce formulaire puisse être modal. Ça veut dire quoi? Le formulaire, lorsque ce formulaire est au-dessus d'un autre formulaire, il faudrait d'abord fermer le formulaire qui est au-dessus pour accéder au formulaire en dessous. Et animaux aussi, en mode création, autre, intermodal. On va enregistrer. On va enregistrer. On va fermer notre accueil. Alors, on nous a demandé de fermer. Nous allons fermer. Et nous allons chercher nous allons lancer là. Nous avons créé dans mes documents mon application. Je vais lancer. Voilà comment ça s'ouvre directement avec accueil. Et dès que je clique là, espèce, je n'ai pas la possibilité de rentrer à moins que je ferme et je peux rentrer. Dès que je clique là, je n'ai pas la possibilité de rentrer là-bas, n'est-ce pas? Seulement d'utiliser là, vous voyez, je peux faire ça, n'est-ce pas? Je peux fermer, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Alors, nous allons voir. Nous allons refaire les mêmes opérations pour arriver parce que quand on entre là, nous avons la possibilité, l'utilisateur peut entrer, même si vous avez décoché tout ça, l'utilisateur peut entrer, base de données active. Vous voyez tout ce qu'on a mis et il peut utiliser la touche Maj pour revenir et modifier. Alors la solution pour créer une application qui ne varie pas, qui ne change pas, alors il faut changer l'extension. Alors pour cela, nous allons fermer. Nous allons rechercher notre explorateur des documents. Vous voyez là, je n'ai pas la possibilité de changer l'extension parce que l'extension n'est même pas visible. Alors je vais aller dans affichage, option d'affichage, affichage. On va me dire masquer les extensions des fichiers dans les fichiers dans le type connu. Je vais décocher, je vais cliquer sur OK. Alors vous voyez là mon application par exemple, je vais aller toujours, c'est dans mes documents. Même si vous allez dans mes documents, vous allez voir que mon application est là. Alors la bonne façon, c'est que vous copiez d'abord votre application et là, sur la copie, vous renommez par exemple le nom que nous avions donné pour cette application, c'était gestion des animaux, et à la place de B, l'extension, je vais mettre R et l'application sera exécutable. L'utilisateur ne verra que les fonctionnalités dont nous avons réservé. Il ne peut pas avoir accès au ruban. Il ne peut pas. On a déjà neutralisé les raccourcis et on a déjà masqué les rubans, les objets ainsi que
la navigation et je vais valider, je vais accepter. Et vous allez voir que là, il y a, ça porte cette extension avec ce petit verrou là-bas. Et vous voyez, on vous dit Runtime Application. Donc, une application purement exécutable. Donc, je vais double-cliquer. Alors, l'utilisateur, là, il faut ouvrir. L'utilisateur a la possibilité, vous voyez, il n'a pas la possibilité de faire tout ce qu'il a comme, même si l'entrée là, il n'y aura pas de fonctionnalités qu'on lui offre. Et il peut, vous voyez même les titres de l'application, ainsi de suite. Voilà un peu tout ce que nous pouvons vous donner d'utile. Mais vous constatez que lorsque l'on clique sur notre application gestion des animaux en mode exécutable, il y a toujours ce message qui apparaît. C'est parce que on a utilisé des macros. Alors les systèmes avec l'antivirus considèrent toujours des macros comme des virus pouvant nuire à l'ordinateur. Alors pour pouvoir désactiver cela, on pouvait aussi le faire. Mais là, on pouvait rentrer, c'est dans notre application au départ. Vous voyez, le contenu toujours désactivé. On peut aller là. On va là. Là, je suis rentré dans l'autre application où la terminaison c'est B, pas R. Lorsque c'est R, on n'a pas la possibilité de changer. Alors, gestion de confidentialité, paramètres des centres de gestion de confidentialité, et puis barre des messages. Nous sommes là, et puis cocher n'est jamais afficher les informations sur un contenu bloqué. Et puis nous allons aller dans paramètres macro. Et puis on va dire activer toutes les macros. Activer toutes les macros. Bon voilà, on dit risque d'exploitation de compte potentiellement dangereux. Bon, c'est pour que ces messages ne puissent pas s'ouvrir. Et nous allons cliquer sur OK. Nous allons cliquer sur OK. On referme. On lance. Par exemple, pour mon application, vous voyez directement ça s'ouvre et il n'y a pas la possibilité que cela puisse perturber. Je peux maintenant supprimer l'autre. Je peux supprimer bon. Ok, je suis dans la barre d'accès rapide, vous me comprenez aussi. Alors je vais rechercher. J'étais dans mon application, j'ai effectué alors cela ACCDR. Je vais changer, je vais supprimer. Alors mon application, je vais renommer en changeant le D en R et le nom, je vais dire gestion des animaux. Voilà, je n'ai pas copié, hein. Il faut toujours copier. Comme là j'ai tout terminé,
voulez-vous renommer mon application en gestion des animaux ACDR, fichier du même nom existe déjà cet emplacement. Voilà. Il faudra bien renommer. Il fallait supprimer l'autre. Ok. Et on peut lancer et tout se passe à merveille et l'utilisateur ne verra que les titres. Il va manipuler comme on le fait dans d'autres langages. Peut être là, ainsi de suite. Il peut imprimer, ainsi de suite. Et comme nous avons mis un modal, c'est bien, c'est qu'il ne peut pas utiliser les autres. Voilà, chers amis, ce que nous pourrons comprendre par l'utilisation de ces éléments qui sont des fonctionnalités offertes aussi par Access. Merci, et le reste c'est juste question de pratique.